La charité, avons-nous dit, est cet amour qui nous tend vers Dieu de par sa bonté, en raison de sa bonté, parce qu'il est aimable, et donc qui nous conjoint à lui directement. Il y a une double facette, si l'on peut dire, dans la charité, même s'il n'y a qu'une seule vertu de charité. Par la charité, nous devons aimer Dieu, et nous devons aimer le prochain. Et d'abord, nous devons aimer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, aimer Dieu? Et qu'est-ce que c'est que aimer? C'est un mot que l'on emploie souvent, c'est un mot qui aujourd'hui malheureusement est galvaudé, utilisé n'importe comment, au point qu'on fait dire de l'amour de Dieu n'importe quoi. Il est donc important de s'arrêter sur cette vertu de charité en tant qu'elle nous porte à aimer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire donc aimer Dieu? Et qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est une inclination de notre volonté. Lorsque nous aimons, nous produisons un acte de notre volonté. C'est cela, aimer. Ça peut être, bien sûr, un acte de notre sensibilité aussi, mais Dieu étant parfaitement spirituel, c'est essentiellement notre volonté qui est concernée. Et d'ailleurs, la vertu de charité vient se greffer sur notre volonté. Aimer, c'est donc produire un acte de volonté. D'ailleurs, on peut même dire que vouloir, c'est aimer. C'est la même chose. Car quand on veut, qu'est-ce que l'on veut? Un bien. Et pourquoi veut-on ce bien? Parce qu'on l'aime, ou parce qu'il nous fait du bien. Donc, au fond, parce qu'on s'aime soi-même. On le veut pour soi-même, parce qu'on s'aime et qu'il nous procure du bien, ou on le veut pour lui-même, parce qu'il est bon lui-même, et donc on l'aime. Donc, quand on veut, on aime, naturellement. C'est cela, l'acte de la volonté, c'est l'amour. Aimer, donc, c'est une inclination de notre volonté. Aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une inclination de notre volonté par laquelle nous nous attachons à Dieu, tout simplement. Et l'aimer en charité, c'est l'aimer non seulement comme notre Créateur, notre bienfaiteur, mais c'est l'aimer comme notre Père et notre fin dernière. Si bien que l'amour de charité, c'est l'inclination de notre volonté qui nous porte vers Dieu, c'est-à-dire par laquelle nous nous attachons à Dieu lui-même, comme notre souverain bien et comme notre fin dernière. Dieu souverainement aimable, donc Dieu souverainement bien, et ce qui est bien par excellence est fin par excellence, c'est-à-dire fin dernière. Comme nous l'avons dit dans le cours précédent, l'amour de charité est un amour d'amitié. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, on distingue deux sortes d'amour. On distingue un amour de bienveillance et un amour de concupiscence. L'amour de bienveillance, comme le dit le nom lui-même, c'est un amour par lequel on veut du bien. Bienveillance, bien vouloir. Je veux bien. L'amour de bienveillance, c'est l'amour par lequel on veut le bien de celui que nous aimons. Tandis que l'amour de concupiscence, c'est un amour par lequel nous voulons une chose pour le bien qu'elle nous procure. C'est-à-dire que c'est un amour qui est comme recroquevillé sur lui-même, si l'on peut dire. C'est un amour qui se finalise par soi-même, comme égoïste. Comme, je dis bien égoïsme, parce que l'amour de concupiscence n'est pas forcément un péché d'égoïsme. On s'aime soi-même et c'est naturel, heureusement. Donc l'amour de concupiscence, c'est l'amour par lequel nous aimons une chose pour nous-mêmes, tandis que l'amour de bienveillance, c'est un amour par lequel nous aimons une personne pour elle-même, pour le bien qu'elle est. Eh bien, la vertu de charité, c'est un amour de bienveillance, c'est-à-dire un amour par lequel nous aimons Dieu pour lui-même, et non pas simplement pour nous-mêmes. Bien sûr, on peut et on doit aimer Dieu aussi pour nous-mêmes. Il y a dans la charité, et c'est la charité imparfaite, disons, un amour de concupiscence, par lequel, eh bien, nous aimons Dieu pour les bienfaits qu'il nous procure. Et cela revient à la vertu aussi d'espérance, pour les bienfaits qu'il nous donne. Et finalement, nous aimons plus les bienfaits que Dieu lui-même, ou alors nous nous aimons plus parfois que nous devrions aimer Dieu. Et puis, cet amour de concupiscence nous porte aussi, et à juste titre, à remercier Dieu et avoir à son égard de la reconnaissance pour les bienfaits qu'il nous donne, c'est certain. Mais quand on a cette charité imparfaite, mais véritablement charité tout de même, nous aimons Dieu plus pour les biens, plus pour le bien qu'il nous fait. Et donc nous nous regardons plus que nous ne regardons Dieu. Mais c'est déjà une bonne chose. Et c'est déjà bien de savoir rendre grâce à Dieu, bien au contraire, c'est une bonne chose.
Mais ce n'est pas la perfection de la charité. Voilà, c'est cela qu'il faut dire. La perfection de la charité consiste à aimer Dieu tel qu'il est lui-même et pour lui-même. C'est-à-dire non plus, je dirais, pour notre propre sainteté, et c'est souvent comme cela que l'on regarde justement Dieu, on se regarde, on veut notre sainteté. Non, la charité va encore plus loin. Par la charité, nous aimons Dieu pour lui-même, c'est-à-dire pour sa gloire. Nous voulons sa gloire. Plus que notre bien, nous voulons son bien. C'est la même chose, vous me direz, mais c'est un regard différent. Dans un cas, on se regarde soi-même et on veut son bien. Pour Dieu, c'est bien. Dans l'autre cas, on regarde Dieu et on veut son bien. Et en voulant son bien, notre bien nous sera procuré par Dieu lui-même. Car dans l'amour d'amitié, il y a un amour de bienveillance qui est réciproque. C'est-à-dire que l'amitié, c'est toujours un amour entre deux personnes qui s'aiment l'une pour l'autre. C'est-à-dire que l'ami aime son ami pour lui-même, et inversement, de sorte que cette vertu d'amitié engendre un courant réciproque tel que celui qui aime reçoit naturellement les bienfaits de celui qu'il aime. Donc la charité est une véritable amitié qui fait que nous cherchons avant tout la gloire de Dieu, et parce que nous cherchons la gloire de Dieu et nous travaillons à sa gloire, à lui, pour lui, parce qu'il est la bonté souveraine, eh bien Dieu nous le rend. Et donc, effectivement, nous sommes gâtés et portés à le remercier et à avoir de la reconnaissance pour les bienfaits qu'il nous procure. Mais la charité parfaite, donc, a pour objet Dieu lui-même. Alors, regardons, si vous voulez, un peu toutes ces quelques facettes, disons seulement, de la charité. C'est-à-dire, la charité, c'est un véritable diamant que nous avons dans notre âme, par lequel nous avons une amitié, c'est-à-dire une intimité, c'est ça. Une amitié, c'est toujours une intimité. Un véritable ami, c'est quelqu'un à qui l'on dit tous les secrets de son cœur. Et Dieu nous les a dit, les secrets de son cœur. Dieu nous a tout dit de lui-même. C'est la révélation, c'est la foi. C'est dire combien Dieu nous aime. Et il l'a fait pour nous, et pour lui, pour sa gloire. Eh bien, nous devons chercher à l'aimer vraiment pour lui-même, et donc à pénétrer davantage son intimité, et c'est cela l'amitié. Et cette charité est un diamant si beau, si pur, qu'elle a comme plusieurs facettes. Dans l'amour de charité, on peut dire qu'il y a un amour de complaisance. C'est une conséquence, c'est-à-dire que l'on fait sa joie à contempler Dieu, on fait sa joie à regarder l'excellence de Dieu. On trouve sa joie en Dieu, amour de complaisance, on se complaît en Dieu. Pour Dieu, bien sûr, mais en Dieu. C'est un amour de bienveillance aussi, en ce sens qu'on veut qu'il soit de plus en plus glorifié. Voilà, on veut son bien, on veut sa gloire. Je veux la gloire de Dieu. Non nobis domine, non nobis, disons-nous dans un psaume, sed nomini tuo da gloriam. Ne donnez pas de gloire à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à votre nom seul. C'est à vous que revient toute gloire, dit le psaume. Et c'est cela vraiment l'amour de bienveillance, l'amour de charité. Et la conséquence, c'est que cet amour de charité engendre, je dirais, un amour d'obéissance. C'est-à-dire qu'on veut respecter la loi de Dieu parce que c'est la loi de Dieu, parce qu'on aime Dieu. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire toutes ses volontés, naturellement, parce qu'on l'aime. Et donc on veut ce qu'il veut, parce qu'on veut son bien, et son bien c'est ce qu'il veut. Donc on veut lui obéir. C'est ça, obéir, c'est vouloir la volonté de celui qu'on aime. Alors quand on comprend véritablement la charité, on comprend l'obéissance, et on comprend d'ailleurs que l'obéissance est une vertu directement dépendante de la charité, et par là de la foi. Et ils ont tort ceux qui veulent séparer l'obéissance ou exiger une obéissance qui soit aveugle. Rien n'est plus faux, et rien n'est plus contre la charité. Obéir, c'est vouloir ce que veut le supérieur. C'est donc d'abord apprendre à l'aimer et savoir que ce qu'il veut est bon, est bien, justement. Amour d'obéissance dans la charité, amour de zèle aussi, puisqu'on veut que cette gloire se répande, eh bien on va travailler à ce que tous observent la loi de Dieu. La loi de Dieu, pas une obéissance aveugle encore, parce que c'est Dieu, parce que c'est notre fin dernière, parce que c'est bien pour la gloire de Dieu, tout simplement. Voilà où se trouve le fondement de notre obéissance, n'est-ce pas? Et puis, amour douloureux, on peut dire, c'est une des facettes de la charité. C'est-à-dire que la charité nous fait souffrir tout ce qui va s'opposer à cet amour en nous, mais aussi autour de nous. Et donc celui qui a la charité souffre de tout ce qui peut blesser Dieu. Et l'on comprend les âmes des saints, et l'on voit même, on reconnaît à cela les âmes des saints,
c'est qu'elles sont blessées des actes qui offensent Dieu. Non pas de leurs propres actes, si, déjà, bien sûr, mais non pas seulement de leurs propres actes, mais aussi de tous les actes qui sont autour. Et dans ce cas de charité vraiment profonde, il n'y a pas d'indifférence au mal qui peut se faire autour. Au contraire. Et il y a une douleur qui est éprouvée. Et l'on voit Stabat Mater Dolorosa, la très sainte Vierge qui avait la charité la plus parfaite de toutes les créatures ici-bas, la très sainte Vierge Marie a souffert justement de ce que cette charité a été blessée par la passion, non seulement par ceux qui ont crucifié notre Seigneur, mais par-delà, par tous les péchés de tous les hommes, qui sont comme la cause éloignée de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Notre-Dame a souffert. Notre-Dame, on l'appelle Notre-Dame de compassion, elle a souffert de cette charité. Elle a souffert de charité, par la charité, pour Dieu en fait. Et le motif c'était Dieu, mais Dieu blessé par les péchés. La vertu de charité est absolument nécessaire pour aller au ciel. D'ailleurs, le ciel, c'est la charité, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que c'est que le ciel, sinon Dieu qui nous ouvre son intimité et nous fait entrer dans son intimité? Or, entrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est l'aimer. Donc le ciel, c'est la charité. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la vertu de charité, et rappelons-le, une vertu surnaturelle, celui qui n'a pas la vertu surnaturelle de charité ne peut pas aller au ciel, ne peut pas entrer dans cette intimité, il ne l'a pas cette intimité. Par contre, celui qui a la charité a déjà le ciel commencé en lui. Parce que par la charité, Dieu habite dans notre âme. L'intimité, c'est une fusion. L'amour, c'est une fusion des cœurs. L'amour, c'est une fusion des esprits. Je crois que c'est saint Grégoire de Nazianze qui disait que l'amitié, c'est une seule âme dans deux corps différents, en parlant de deux hommes. Et c'est absolument merveilleux. Mais le bon Dieu peut faire mieux encore, c'est que par son amitié, il vient directement lui-même habiter dans notre âme et nous transformer. De sorte que nous avons déjà le ciel en nous par la charité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Le ciel a visité la terre ». Eh bien voilà, c'est exactement cela. Celui qui n'a pas la charité ne peut pas aller au ciel, tout simplement. Voilà pourquoi la charité est absolument nécessaire. On dit elle est nécessaire de moyens. C'est-à-dire sans ce moyen, il n'est pas possible d'obtenir la fin. Impossible. Celui qui n'a pas la charité, l'amour de Dieu, ce vrai amour de Dieu, celui-là ne peut pas aller au ciel, tout simplement. Hélas. Et c'est une nécessité de précepte aussi, c'est-à-dire qu'il faut poser des actes de charité. Il ne faut pas dire simplement « j'ai la charité ». On ne dit pas à quelqu'un « je t'aime », c'est tout. On le lui prouve par des actes. Sinon, cette personne à qui l'on dirait bien « je t'aime » sans le lui prouver, pourra toujours douter de notre amour, c'est légitime. Eh bien, à partir du moment où nous avons l'usage de notre raison, nous sommes tenus de poser de temps en temps des actes de charité. C'est-à-dire des actes d'amour pour Dieu. La prière est un acte d'amour pour Dieu, tout simplement. Et puis, tous les autres actes de charité que l'on peut faire en disant au bon Dieu, je le fais par amour pour vous. Voilà comment la charité est absolument nécessaire. Il faut aimer Dieu plus que tout. Hélas, il est possible de s'opposer à la charité. Bien sûr. D'abord, en omettant des actes de charité quand il faudrait le faire, et le bon Dieu nous oblige à certains actes, et donc refuser de poser certains actes que le bon Dieu nous oblige à poser, c'est s'opposer à la charité, tout simplement, c'est s'opposer à Dieu, et on le reverra, c'est ça un péché. Voilà pourquoi on ne peut pas être un grand pécheur et en même temps avoir la charité. Ça n'a pas de sens. Et tout ce que l'on peut entendre dans certains courants modernistes n'a absolument aucun sens. Dieu n'est pas un Dieu bonasse qui ne nous commanderait rien et qui nous proposerait de l'aimer n'importe comment. Bien sûr que non. Aimer, c'est vouloir le bien de celui qu'on aime, c'est vouloir faire sa volonté. Alors, chaque fois que l'on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on s'oppose à Dieu. On s'oppose à ce qu'il veut, à ce qu'il aime, donc on s'oppose à son amour. Et son amour, c'est sa charité. On s'oppose à sa charité. On peut s'opposer et pécher contre la charité en haïssant Dieu. Et l'on sait, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de tous les pays, combien certains ont haï Dieu. Ceux qui veulent le chasser, par exemple, ceux qui ont voulu le chasser des écoles et qui continuent à le chasser des écoles, de la société, ceux-là n'ont pas la charité. Ceux-là ne peuvent pas aller au ciel. Ils n'aiment pas Dieu, tout simplement. Donc en s'opposant directement à Dieu, une haine, une propre haine justement, une haine d'inimitié, détester Dieu pour ce qu'il est. C'est le plus grand de tous les péchés. C'est le péché de Satan,
Je déteste Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour le bien souverain, pour mon bien, pour ma fin dernière. C'est horrible. Il y a la haine de Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne. On hait Dieu parce qu'on déteste ses commandements, parce qu'on déteste ce qu'il nous demande. C'est sûr que quand on aime quelqu'un, on est toujours content de faire ce qu'il veut, même si c'est difficile. Si on se met à détester ce qu'il veut, par conséquent, on finit par le détester lui-même, hélas. C'est une haine qu'on appelle d'abomination. Puis tout péché mortel nous fait perdre la charité parce qu'elle s'oppose à Dieu. Puis il y a l'assédie, on en reparlera dans les péchés capitaux. L'assédie, c'est une paresse de servir Dieu. Voilà pour les péchés qui s'opposent à la charité pour Dieu.